Bien le bonjour, on va regarder pour faire un message aujourd'hui pour un groupe de personnes en particulier. On va voir à qui ça va parler. J'espère que vous vous portez bien et encore merci pour tous vos commentaires, votre présence et l'intérêt que vous portez à ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, ça me fait super plaisir. Alors, hop. Je vais essayer de plus toucher le micro, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que ça faisait autant de bruit. Donc voilà, j'espère qu'on ne sera pas interrompu. Normalement, j'ai une bonne demi-heure. Ah, on a Bambi. J'aime bien Bambi. Bon, on a quelqu'un qui aime bien l'Asie. On a un petit escargot. Ou on a des animaux de toutes sortes. Alors, nous avons la lettre L. Nous avons la lettre J. Nous avons la lettre F. Nous avons la lettre Q. Nous avons la lettre M. Eh bien, dis donc, soit on n'a jamais de lettres, ni chiffres, ni rien du tout, soit on n'a que ça. On va nous parler d'amour, on a le petit cœur ici. On a l'Estonie, quelqu'un qui aime peut-être l'Estonie, l'Asie, quelqu'un qui veut peut-être visiter ces pays. Je vais faire comme ceci, pour être sûre et certaine. Je préfère les charger tous les deux. Au moins, il y en a un qui prend la relève s'il y a un bug. C'est mieux d'en avoir deux. Nous avons l'heure 6h06. 6 plus 6, 12. 12 décembre. 6 décembre, peut-être. Nous avons un voyage qui s'annonce à vous. On a la langue. Apprenez-vous comme Bambi, en fait. Bambi apprend à marcher dans le dessin animé. Vous, vous apprenez une nouvelle langue. Oui. Vous êtes peut-être un papa, un parent, quelqu'un qui aime les hippocampes. On a une fête qui s'annonce à vous avec le Fiesta, je sais plus comment, de chez Dora, de Dora l'exploratrice. Fiesta, je sais plus comment on appelle ça. C'est un groupe de petits animaux qui font de la musique. Escargots, criquets et grenouilles qui font de la musique. À chaque interlude, à chaque réussite, victoire, vous voyez? Genre, vous réussissez quelque chose, vous entendez dans votre tête, ta-ta-ta, tu vois? Genre, t'as la solution. Ici, on a l'escargot. L'escargot, pour moi, c'est pas une généralité, mais pour moi, c'est un animal qui prend son temps. Et parce qu'en fait, il a besoin de rien, l'escargot. Il est hermaphrodite. Donc, on s'en fout vraiment de qui est-ce qui va croiser. S'il veut un enfant, il l'a. Il n'a pas besoin de s'inquiéter pour sa maison, elle est déjà sur son dos. Et en plus, il se régénère. C'est pas pour rien que la baffe d'escargot a été inventée, d'accord? Le seul danger qu'il peut y avoir pour l'escargot, c'est les prédateurs, donc l'environnement, il faut faire attention, et les catastrophes humaines, on va dire, parce que l'écrasement par une chaussure est plus, comment dire, plus dangereux qu'un oiseau, parce qu'à la limite, il rentre dans sa coquille, et puis l'oiseau, il s'en fout, alors il le lâche, vous voyez? Voilà. D'ailleurs, l'escargot sait se mettre en sécurité quand il a une longue période de sommeil. Il faut une petite pellicule comme ça de sécurité pour garder la chaleur, pour rester bien. La porte, elle est fermée, quoi. Voilà. J'espère que je vais réussir à carter parce que je viens de me renverser l'eau des pâtes sur ma main. C'est pas trop, mais c'est là et là. J'ai mis de l'eau froide, mais on verra demain ce que ça va donner. Donc voilà. On a l'Estonie et l'Asie. On a un voyage qui s'annonce. Vous parlez peut-être une langue asiatique, japonais ou quelque chose comme ça.
Et voilà. LJF. J'entends Lorenzo. Je sais pas pourquoi Lorenzo, mais j'entends Lorenzo. On a des parents, hein, certainement, avec l'hippocampe. L'hippocampe est un animal qui est conscient de sa vulnérabilité, mais qui en même temps est très, comment dire, je vais pas dire puissant, il est, enfin, si, il est très, très fort, très, il survit à des courants marins, enfin, voilà. Maintenant, il est conscient de sa vulnérabilité, et c'est ce qui fait sa force, en fait. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un de courageux, de fort, de déterminé, qui a toutes les clés pour avancer dans la vie, pour apprendre de nouvelles choses. Et on a un cœur ici, hein, donc on va peut-être nous parler d'amour. On va regarder. Quelles sont les énergies pour la personne qui va tomber sur ce tirage? Quelles sont les énergies de cette personne? J'ai un hélicoptère qui passe au-dessus de chez moi. Voilà. En parlant de langue étrangère, j'espère que... Oh, je suis désolée, j'ai encore... J'espère que je vais arriver à traduire. Non. On a des épées, des deniers et des coupes. Bon, une fête se profile à l'horizon. Hein. Vous avez ressenti le besoin, c'est ce que je ressens, vous avez senti le besoin de vous éloigner de ce qui vous faisait du mal, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous blessait, de ce qui vous prenait la tête, vraiment. Ou vous êtes quelqu'un qui avait la tête ailleurs, qui rêvait d'autre chose. On a ici quelqu'un qui est déterminé, hein, un peu dans les énergies de l'hippocampe, avec ce 7 de coupe. On est dans vraiment la manifestation d'un idéal, hein, d'accord? Vous avez travaillé dur et le travail dur a payé et va payer. Ici, avec cet as de coupe, on est dans une nouvelle relation qui débute avec la pureté des intentions, le voyage émotionnel, vraiment, c'est la fête, vraiment. Alors ensuite, on a la 3 de coupe qui nous parle d'une fête, de faire preuve d'indulgence avec les personnes autour de vous, de se rapprocher, d'être heureux tous ensemble en fait. Oh, c'est des belles énergies ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui souhaite ou qui a réussi à s'éloigner des énergies On a quelque chose qui vous retient ou qui vous a retenu. Ah, on a un décès ici. Elle n'est pas tombée, donc je ne vais pas la prendre. On a une tempête. Vous avez été retenu. Vous n'avez pas pu partir en voyage à cause d'une tempête. Peut-être. Tempête émotionnelle, tempête... En même temps, le vent souffle, c'est l'automne. Ah, il y a quelque chose qui a fait une tornade dans votre vie. Soit vous avez eu un enfant. Vous êtes devenu parent, peut-être. Bon, c'est simple. Il y a quand même... J'ai franchement une énorme notion de l'anglais parce que je n'ai fait que ça dans toute ma vie.
dans mes études primaires et secondaires. Mais c'est pas grave. Ce qu'on oublie, c'est pas. En même temps, je vous apprends. Si jamais vous avez des cartes qui sont en anglais, parce que les vieux téléphones, c'est la misère. Voilà. En fait, si vous avez des jeux de cartes que vous recevez en anglais et que vous n'arrivez pas, il y a un truc tout bête, il y a Google. Mais juste ici, en fait, hop, vous appuyez sur vraiment le côté par là et on va nous ouvrir Google Photos. Et avec Google Photos, il y a l'option, attendez, je cache, juste ici, traduire. Et vous vous mettez au-dessus et ça traduit les mots, qu'ils soient écrits à la main ou en imprimé. Donc, on regardait ah oui, la douceur, faire preuve de douceur. Vous savez que vous savez que ça traduit vraiment toutes les langues? Gravier d'eau. Mais c'est le grand mot, le grand mot là au-dessus que je veux traduire. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Mais ça va, j'ai compris le sens. Ça traduit vraiment toutes les langues. Parce que même les symboles ici, hein. Je sais pas, je crois que c'est en russe. Je sais pas si on dit la langue. Attendez. Si c'est en russe ou pas, je sais plus. Je sais pas, je sais pas si on le voit ça. La langue. Je vais regarder. Si ça prend le langage exact. Parce que normalement, il est de l'anglais au français. Il est déjà détecté la langue. Ah, il se détecte automatiquement. Ok. Bon. Libation, je sais pas ce que ça veut dire, ça veut pas me le traduire. Libation. Ouais. C'est la religion de toute façon. C'est prier, c'est le don, c'est... Enfin bref. Donc ici, on a quelqu'un qui a été retenu donc par une petite tempête émotionnelle, quelque chose qui est survenu de manière imprévue, on va dire. Ça n'a pas été brutal, ça a été imprévu, je ressens. Peut-être vous avez été retenu par votre patron, par vos engagements familiaux, par de la famille, par la parentalité. Pardon. On a ici le soudoiement. On a vraiment quelqu'un qui a voulu vous payer pour vous retenir en fait. Sauf que vous ne vouliez pas de cette situation. Vous ne vouliez pas de cette situation parce que vous êtes en éveil spirituel. Vous êtes bien, vous êtes vraiment dans le don de vous. Et vous partagez peut-être cela avec quelqu'un que vous avez rencontré. Mais on est vraiment dans le don de soi, dans la religion, dans la paix. Soit on vise ça, soit soit on y est déjà et on veut pas garder ce travail qui vous fait souffrir en fait, vous avez l'impression de survivre dans quelque chose que vous n'aimez pas en réalité, qui ne vous convient plus. On a des amis ici, hein. Vous avez une nouvelle connexion avec des nouvelles personnes ou ces amis sont les personnes qui vous retiennent. Parce qu'ici, on a vraiment un aveuglement, hein. On a les amis, donc la communauté, les connexions, enfin, le travail et tout ça, l'entourage. On a les masques et on a l'aveuglement, le fait d'avoir un problème de vue, peut-être de ne pas avoir la vision claire, de ne pas vouloir voir les choses.
On a quelqu'un, enfin, on a des gens autour de vous qui portent des masques, qui vous ont peut-être déçus ou qui vont vous décevoir. Et c'est ce qui fera, c'est peut-être grâce à cet éveil spirituel que vous allez voir clair sur tout ceci. Hein. Ce qui vous a retenu, c'est un accident qui va lentement, va sûrement, hein, dit l'escargot. On a un amour sécure. On a un amour de vous-même. Suite à un accident, vous retrouvez votre indépendance. Enfin, cette situation n'était pas bonne pour vous. C'est pas forcément un accident, mais cette situation n'était pas bonne pour vous. Elle vous mettait peut-être en danger. Et vous avez commencé. Vous n'avez pas stoppé. Vous avez commencé à vous aimer vous-même, à vous éveiller. Vous voyez? À y voir plus clair. Vous vous êtes renfermé sur vous-même. Il y a une séparation ici avec les amitiés toxiques. Amitié toxique, amour aveugle, adapte. Adapte à ta situation. Ah, bon, alors là c'est assez clair. On a un cadeau empoisonné qui arrive à toi. Fais très très attention si on t'offre quelque chose. Le risque d'accident. On va vouloir bloquer le fait que tu veuilles te retrouver seul, que tu veuilles t'aimer toi-même. On va vouloir t'empêcher de faire ça. On va vouloir te retenir dans une énergie présentement basse. On va vouloir t'y retenir et de quelle manière? En te faisant un cadeau empoisonné. Cadeau qui aura subi un rituel. D'accord? Donc fais très très attention. On a ici faire preuve d'imagination pour partir à l'aventure. Ou tu es quelqu'un qui aime l'aventure, voyager, qui aime explorer de nouveaux horizons. Ne refuse. Tu peux refuser un cadeau si tu ne sais pas la provenance. Et alors, on m'a appris récemment, si on t'offre une fleur et que enfin une plante en pot, fais attention qu'il n'y ait pas des épines dans les racines, des aiguilles, des machins. C'est arrivé à quelqu'un de quelqu'un que je connais qui me l'a raconté. Et ce n'est pas des membres de ma famille, donc voilà. Mais quand il m'a raconté ça, je me dis, ah oui. Donc toujours, demande à Dieu si on t'offre n'importe quoi, une posture, un vase, peu importe, bah, tu regardes s'il y a rien de spécial dedans. Et si tu ressens ou pas, hein, transmute les énergies. Genre, tu demandes à Dieu simplement, si ce cadeau a de mauvaises énergies, je vous demande de les transmuter. Je vous demande de mettre que des bonnes intentions sur ce cadeau et de renvoyer les mêmes énergies à son expéditeur, à la personne qui te l'a offert. Tu demandes comme c'est un cadeau qui est plein d'amour normalement, tu lui renvoies tout son amour qu'il avait mis dans ce cadeau. Tu comprends? Et voilà. Tu fais en sorte. Ici, on a des disputes au sujet du décès de quelqu'un. On a deux personnes qui se disputent au sujet d'une situation qui prend fin, du décès de quelqu'un. Il y a la justice qui intervient. Donc, le monsieur ici au milieu, à mon avis, c'est la justice qui va vraiment qui va vraiment calmer le jeu, en fait. Là, ici, tu es dans une période où tu te remémorises. Ouais, avec l'imagination et la mémoire. On a vraiment des photos de couple aussi. Hein. Tu repenses peut-être à une relation passée avec qui tu étais parti en voyage.
où tu imagines ton futur voyage. Il va y avoir un compromis, des réconciliations ici, suite au décès d'une personne ou à l'arrêt brutal de quelque chose dans sa vie. Mais ici, c'est la carte du décès et l'arrêt brutal. Il y a toutes les cartes. Donc, si c'est la carte du décès, c'est que c'est un décès. En tout cas, il y a quelque chose d'inévitable qui s'est passé. Alors, soit ici, on a des personnes âgées qui n'ont pas mis d'argent de côté, qui n'ont pas préservé leurs biens. C'est peut-être dû à un accident. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont subi un accident, ils n'ont pas eu le temps de mettre de l'argent de côté. Donc, l'héritage, à mon avis... Oui, ils ont mis de l'argent de côté, mais enfin, c'est plus pour eux, quoi. Ici, vraiment, on veut vous voler quelque chose. Hein. On veut vous exploiter, on veut... il y a quelque chose, il y a un vol énergétique suite à un cadeau. Hein, faites attention. On a la persévérance. Tu veux partir à l'aventure avec toi-même. Tu veux te retrouver avec toi-même, t'aimer inconditionnellement. Eh bien, tu l'auras. Tu l'auras. Ça va arriver. Plus vite que tu ne le crois. Je vais 12h12 quand je te le dis. C'est l'heure d'arriver. Hop. Qu'est-ce qui arrive pour cette personne qui tombe sur cette guidance? Qu'est-ce qui arrive pour cette personne? On a vraiment les racines. Hein. On a la lune, on a les personnes, enfin les rats, les souris. Donc on est rongé par quelque chose. Hein. Alors, on a une femme donc qui est très émotionnelle et qui a de très bonnes intuitions. Parce que dans sa famille, à mon avis, il y avait aussi ce genre de capacité. On te dit de refuser ce cadeau. Refuse, comme je l'ai appris récemment, refuse les dons qui sont transmis des aïeux aux jeunes. Parce que ces dons, comment il m'a expliqué, les dons sont plus du côté obscur et donc du coup nécessitent, comme tu n'as rien fait pour l'obtenir, comme tu n'as rien fait de toi-même pour l'avoir, ce dont tu ne le comprends pas forcément déjà de 1, et de 2, il t'est donné tellement facilement qu'il nécessite une contrepartie. Et ça peut être perdre ta santé, ça peut être perdre quelqu'un que tu aimes, ou quelqu'un que tu aimes tombe malade, ou enfin voilà, ça peut aller du plus petit au plus grave contribution. Donc, les capacités que tu détiens en toi, c'est une chose. Et on est capable d'apprendre beaucoup de choses. Mais les dons transmis de génération en génération ont toujours un prix à payer. Donc, si c'est ce genre de cadeau qu'on veut te faire, refuse-le. Non, moi je me débrouille toute seule et je fais avec ce que Dieu m'a donné. C'est tout. Voilà. Parce que dans les propres familles, il n'y a pas toujours que des cadeaux. Donc, ça, c'est pour l'arbre. On te dit de suivre ton intuition, de suivre ton ressenti, ce que tu perçois. Tu as l'impression qu'il y a des personnes néfastes autour de toi. Ici, on a vraiment les tentations. On a vraiment quelqu'un qui veut t'acheter, qui veut acheter ton silence ou acheter ta présence ou peu importe. On a ici une femme qui a ressenti tout ça. Et sa bonne étoile va couper net. Hein. On a la faux ici. Hein. Donc, soit c'est une femme qui te veut du mal, soit c'est toi qui le souhaites. Dans tous les cas, ta bonne étoile va couper avec ces énergies toxiques. Hein. Ok. Je voudrais juste voir. Est-ce qu'elle va réussir à faire ce voyage?
Il y a un souhait ici. Hein. On te dit de persévérer par rapport à ton souhait. Hein. Un souhait de transformation, d'élévation. C'est en cours. On a une délivrance hein, ici. Le cadeau a déjà été fait. Tu vas être soulagé, tu vas être libéré de ça. Si le cadeau a déjà été fait, il y a la destruction de ce cadeau. De ses mémoires karmiques peut-être. Cadeau de génération. On a ici le lâcher prise. Sur les manipulations. Oui, il y a une main qui va être tendue. Elle vient de loin et elle vient d'un homme. D'accord ? On te dit de garder courage. Ce sera un homme dévoué. Vraiment. Ou alors tu avais une dévotion envers quelqu'un qui aveuglait un peu ton jugement. Et ça, c'est lâche prise parce que le divin s'en occupe. Hein. On a la bonne étoile. On te dit de vouer ton cœur à des belles énergies. Hein. On a la joie ici qui s'est retournée. Alors, pour l'homme qui vient de l'étranger te tendre la main, il passe à l'action. Donc ça, c'est bon. L'étoile s'occupe, lâche prise. L'étoile s'occupe des traîtres et des ennemis. Ta santé par le passé. D'accord. Tu as eu par le passé des problèmes de santé peut-être. Tu as dû sacrifier beaucoup pour partir en voyage, pour te déplacer, pour déménager. Peu importe, tu as fait des sacrifices. Ou ça va te demander des sacrifices. On a les souffrances à l'envers. Donc, on a vraiment la fin des souffrances ici. Hein, et des trahisons. Et encore le 6. On te dit de rester ancré. Peut-être tu vas devoir faire un voyage dans le passé pour voir ce qui a été fait. Pour comprendre ce qui a été fait au niveau de ta santé. Grâce à une élévation, tu vas le faire. On a la gloire et la réussite. On a un jugement aussi qui va tomber ou quelque chose d'officiel, une décision qui va être irrévocable. On a la jalousie là-dessus. Il n'est pas celui à retenir. On ne saura plus te retenir. Elles vont loin. Ah, la lumière. J'ai été la chercher, celle-là. Alors, on a 9 mois de vie de création. Tu es né. Écoute-moi bien. Abondance et flamme. Tu es né pour porter la lumière. Tu le sais. Tu le sais, mais tu vas avoir une abondance qui va arriver dans ta vie. Je pense que tu es vraiment là pour créer quelque chose de lumineux, pour retrouver ta propre lumière. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'on a un conseil pour cette petite âme ici? Un destin sacré, allez hop. Est-ce qu'on a un message pour cette petite âme? Ou ces autres âmes qui sont dans plus ou moins les mêmes énergies? On ne me dit pas si tu es un homme ou une femme. Je pense que ça va parler à plusieurs personnes. Au moins 5 personnes. Au moins, c'est ce que j'entends. Le message complet, je parle. Après, le reste peut parler aussi, peut donner des pistes sur certaines choses, mais aussi précisément l'intégralité du message, il y a 5 personnes à qui ça va parler. C'est ce que je ressens. On vous dit de garder courage, oui.
Ah, ça, ce sera le mot de la fin, j'ai envie de dire. Alors, le courage. Alors les vagues se brisent encore et encore sur le rivage rocailleux et accidenté, et pourtant depuis des siècles ces roches anciennes font face à chaque tempête avec force et courage. Ces rocs sont stables, au-delà de toute mesure. Que la vague les caresse ou que la tempête les défie, ils restent forts et ne faiblissent jamais. Cette carte est signe qu'un courage durable, éternel et passionné est en train de naître au plus profond de vous. Il n'y a rien que vous ne puissiez affronter et vaincre. Vous êtes un guerrier de lumière. Vous avez été créé pour être un guerrier de lumière. Avancez la tête haute, toujours. Et affirmez-vous avec passion. Tête haute, mais pas dans l'ego. Attention, on peut vite se perdre. Soyez la voix des moins fortunés, soyez impeccable dans toutes vos actions. Ce n'est pas le moment d'être timide et de reculer. Ne vous laissez pas limiter par les croyances des autres. Utilisez votre passion pour faire la différence. Le courage ne signifie pas que vous n'avez pas peur. Avoir du courage, c'est avoir plus de cœur que de peur. C'est oser malgré la peur. Alors même, reconnaissez vos résistances et agissez quand même. Prenez position. Vous êtes fort, puissant et animé d'une grande valeur. Bambi aussi a une grande valeur. Il est fort et puissant. Il a du mal, mais il persévère. Et à la fin, il a de magnifiques bois. L'escargot va lentement, mais sûrement. Et c'est certainement pas la tempête qui va le laisser s'envoler. Le hippocampe est conscient de ses faiblesses. Et pourtant, il s'accroche très fortement à ce qu'il souhaite, c'est rester en vie. Il peut patienter, mais vraiment très longtemps pour se nourrir. On a vraiment une victoire qui s'offre à vous. On a des petites victoires qui vont s'offrir une à vous. Il y aura des petites interviews de musique dans votre tête. Vous êtes en train de changer les choses pour vous et de vous aimer vous inconditionnellement. Vous apprenez à parler le langage du cœur. Si ça, c'est pas beau. Je vous souhaite de prendre vraiment très, 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 très soin de vous. Et que Dieu vous garde. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien. À bientôt.